Vous avez levé la jambe. Et vous ramenez. Bien, j'ai pas relevé. Bien, j'ai ramené la jambe. Bien, si vous faites ça, chaque fois vous allez, c'est pas bon. Vous devez traverser les cibles, comme s'il y avait une deuxième cible ici. Et c'est celle-là que vous devez toucher. Pourquoi? Parce que si vous faites comme ça, ok, ça fait si vous pouvez faire de plus en plus fort, si c'est un adulte, il va rigoler. Si vous imaginez que c'est un adulte. C'est un adulte. de plus en plus fort. Donc, vous vous concentrez, vous mettez votre énergie dans la jambe et vous dites, boum, je frappe. Et je vous en garde à chaque fois. À chaque fois. Boum. D'accord? Oui, bien. Et encore une fois. Ok, qu'est-ce qui manque? Encore une fois. Essayez par Oui, alors, regarde. Très bien. Essayez par la gelée. Ouais, c'est un robot. Oui, ça c'est très bien. Ouais, très bien. Ici. Voilà. Oui, oui. Très bien. Oui. Voilà. Ah, j'entends. Alors je pourrais très bien essayer de faire comme on a fait maintenant, ici sur les deux. Là, je pourrais, mais c'est quand même difficile à un moment donné, ils vont me taper, d'accord? Ok. Donc, alors il y a des fois où on n'a pas le choix. Vous m'entendez? Il y a des fois où on n'a pas le choix, où on est obligé d'accepter les coups parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Là, je ne peux pas me relever, je ne peux pas faire ça, ils vont me taper, j'ai pas le choix, il faut que je me protège comme je peux. Alors, est-ce que vous pensez que je suis protégé si je reste comme ça? Non. Allez-y, tapez-moi. Je suis protégé là? Non. On est d'accord? Très bien. Donc, il y a une position qu'il faut retenir au cas où on vous tape. Regardez vous n'avez pas le choix. Il faut se faire tout petit. Il faut se recroqueviller, c'est ça. Regardez bien. On replie les jambes. D'accord? On est au sol. On met les deux mains sur la nuque. Ici, c'est une zone sensible. Si on vous tape ici, c'est très dangereux. Ici, on rentre les coudes et on fait le dos rond. Vous avez compris? Parce que là, je vais frapper après. Hein. Maintenant, ils vont me pousser, ils vont me taper. Et moi, de suite, je me mets en position pour me protéger. D'accord? Ah, hop, je tombe, ils sont deux, hop, je me cache. Voilà, et là, on m'a frappé, mais il cache la zone sensible ici, vous comprenez? Voilà. D'accord? Alors, bien sûr, ça fera mal, ils vont taper quand même sur moi. Mais j'essaie de me protéger au mieux. D'accord? J'essaie d'éloigner ce qu'on appelle les points vitaux, les zones sensibles. Ça fera moins mal si on me tape sur les fesses que si on me tape là. On va taper là, ça fera pas. Donc, ça veut dire que je me protège comme je peux. Et ensuite, je m'endors pas. Je reste pas là, je m'endors pas. J'essaie aussi de regarder ce qui se passe et dès que je peux, soit je tape, dès que je peux, j'essaie de me relever. C'est pas toujours facile, mais au moins vous saurez comment vous protéger si jamais on vous embête. Si c'est sur les bras, toujours pareil, même système. Si c'est sur les bras, ils m'embêtent, ils vont m'embêter, mais tu tiens. Là, j'essaie de me stabiliser, pour pas tomber ou quoi que ce soit. Donc le corps en avant et les jambes écartées. Pendant, je ne vais pas rester ici 20 ans comme ça. J'essaie de vite réagir. Toujours pareil, soit je pince là, je me retourne sans me faire mal, je me pousse, je lui dis s'il est vraiment très violent. Ou alors, on va faire plaisir à Paul qui vous dit faire absolument. Vous allez le faire une fois, parce que ça fait quand même mal. C'est pas dangereux, mais ça fait quand même mal. D'accord? S'il est là, vous faites juste ça. Ça fait mal, hein, tu connais. Vous allez déjà, regardez, prenez votre main, faites ça. Doucement, commencez à tester comme ça. Doucement, voilà. Vous avez vu? Voilà. Ah non, stop. Regardez, on ne tape pas avec ça. On se trouve gentil, ça. On tape avec lui. C'est parti. Comme ça. Voilà, avec l'autre. Donc, on ne va pas le faire. Vous allez vous faire mal. Donc ça marche très bien. Si quelqu'un vous embête, il est là, je ne sais pas. Ici, faites juste ça. Oh! Regardez, stabilisez. Juste ça. Une, deux, trois fois, je laisse qu'il lâche. D'accord? Clément, il subit l'agression de Noah, il se fait embêter, embête-le. Donc il comprend que s'il frappe trop fort avec le coude dans la tête, c'est trop violent. Donc on ne fait pas ça. Ce qu'on fait, ouvre tes mains, il va riposter de la même façon que lui fait, c'est-à-dire ici, viens-moi une claque, il va essayer de capturer sa main et de lui-même lui mettre une gifle. Alors est-ce qu'une gifle c'est violent, c'est pas violent? Non, c'est pas violent. On est dans la self-défense, on ne va pas lui faire ça en garçon. On enchaîne, regardez. Donc ici, si elle l'embête, lui va se défendre sans trop le blesser. Ça peut être une gifle, tout ça on va le voir tout à l'heure. Ça va sur le premier concept? Un enfant contre un enfant, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Frapper trop fort ou le blesser, faire des techniques trop dangereuses. On est d'accord? Bon, asseyez-vous. Maintenant, deuxième catégorie de possible agression entre guillemets. C'est un enfant contre un adolescent. Alors, est-ce que vous voyez la différence ou pas? Jules. Il est où Jules? Bien. C'est quoi un adolescent? C'est un enfant qui a mangé trop de soupe et il est un peu plus grand que les autres. Par contre, il frappe plus fort que les autres. Ça, c'est important. Donc, bien, tu vas faire l'agresseur.
À l'adolescent, c'est quelqu'un qui a à peu près sa taille. Est-ce que vous voyez la différence de Oui. gabarit? Si Jules, il le frappe à lui, ça va lui faire mal. Mais si lui, il le frappe à lui, ça va lui faire très mal. Vous comprenez? Donc les techniques de défense vont être un peu adaptées. De face, il attrape les cheveux. Là, voilà, il attrape le crâne derrière et il tire un tout petit peu. Voilà. Ça peut arriver. Alors, est-ce que je vais lui mettre un grand coup de poing? Non. Pourquoi? Ça fait mal. Et parce que c'est un enfant, donc on ne le fait pas. D'accord? Par contre, on va faire ça. Alors, c'est de la self-défense. Ça veut dire, à un moment donné, il faut lui faire un petit peu mal pour qu'il vous lâche. D'accord? Il n'a pas de raison de vous tirer les cheveux. Ok? Donc, ici, première chose à faire, vous allez attraper la main qui vous saisit les cheveux. Pourquoi? Parce que ça va réduire le mal que vous avez aux cheveux. Tire, attrape-moi vraiment les cheveux. Tire. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait moins mal ici déjà, je le tiens. Et pendant que je le tiens, juste, n'ayez pas peur, descendez-le. Vous n'allez pas frapper, ça c'est un enfant, je répète, on ne le fait pas. Juste ça, une claque. Plus ou moins forte la claque, plus ou moins forte en fonction de l'intensité. Il y a une différence entre quelqu'un qui vous fait ça, j'en fais pas trop mal, vous mettez une petite claque pour lui faire comprendre qu'il va lâcher, et quelqu'un qui vraiment vous fait ça. D'accord? Moi je trouve ça rigolo, moi. C'est de la self-défense, je rigole pas avec ça. D'accord? C'est important. Imaginez si ça vous arrive. Je vous garantis, ça fait mal. C'est un enfant, il lui fait pas mal. Par contre, là, la claque, ça va être une bonne claque. Parce qu'il n'a pas de raison de vous faire très mal comme ça. Je fais semblant de lui mettre des coups de pied et elle me vise le tibia, pas le genou, le tibia. Voilà. Voilà. Ici, ici. Et si je tourne, avec son avant-bras, elle bouge. Voilà, elle se déplace. Et le pied ne doit pas être de face. Le pied est ici, de côté. Regardez ici, s'il vous plaît. Regardez ici. Le pied est de côté. Regardez. Ici. Voilà. Voilà. Au ralenti. Voilà. Au ralenti. Très bien, nickel. Et si je tourne un peu plus vite, hop, elle tourne. Voilà. Et si je vais trop vite pour elle, elle change de côté. Elle bascule de l'autre côté. Vas-y. Non, sans tourner. Non, tourne. Reviens, fais compléter. Regardez, c'est facile. Si, mets-le debout, tu vas comprendre. Au ralenti, regardez, je suis là. Elle me met des petits coups de pied, doucement. Je la repousse. Elle se déplace, pas trop vite. J'arrive à la suivre, très bien. Maintenant, si elle va plus vite, je change de côté. C'est ça qu'il faut me faire comprendre. Vous devez être capable de faire ça, ou ça, et de frapper. Ça va? Une fois que c'est fait, donc on commence tout l'exercice. Vous allez faire ça doucement. Elle me pousse. Je tombe doucement, je me mets en protection. Elle fait semblant de mettre des coups de pied, doucement. Un, et elle bouge autour de moi. Deux. Voilà, j'en fais quelques-uns. Si elle va trop vite, je peux changer de côté. Une fois que c'est fait, j'en ai mis un, stop, elle ne bouge plus. Je me relève. Quand je me relève, on a dit je ne me relève pas ici, sinon elle va me frapper. D'accord? Je me relève vers l'arrière. Si un enfant vous embête, le premier principe c'est quoi? Ne pas lui faire trop mal. Voilà, ne pas lui faire trop mal. Ça, tout le monde a bien compris. Donc les techniques qu'on a fait sur les adultes, interdiction de les faire sur les enfants. C'est très simple. Si j'apprends qu'à l'école ou ailleurs, vous utilisez ce genre de technique sur des enfants parce que vous voulez faire le malin ou parce que vous êtes énervé ou je ne sais pas, moi je ne vous prends plus pendant les stages. Hein. Moi je suis sûr que vous êtes tous des enfants corrects, je ne veux pas que vous deveniez des enfants violents ou quoi que ce soit. Moi ça, j'aime pas ça. Hein. Vous n'êtes pas violents. On est d'accord? Vous avez un fond gentil, vous ne voulez pas faire mal aux autres. Donc ça, vous le conservez toute votre vie, ça, vous restez quelqu'un d'honnête. Si on vous embête, vous avez le droit de vous défendre, mais il faut que ce soit ce qu'on appelle proportionnel à l'attaque. Ça veut dire, il faut que lui rendre, si admettons, je sais pas, elle me fait ça, je ne vais pas lui mettre un coup de coude. Ça ne veut pas forcément dire je vais lui refaire ça. Mais je lui fais quelque chose qui équivaut à ce genre de choses. Je la pousse, j'en sais rien. Vous voyez? Donc si c'est un enfant, on lui fait pas mal et on se défend efficacement. Qu'est-ce qu'il faut privilégier comme genre de contre-attaque? Attends, retourne nous-mêmes. Oui. On peut penser pour si on tient, si on met la tête en bas, et après on peut pousser, s'échapper. Alors pousser, ouais. Ensuite, quel genre de technique sur les enfants? Lui mettre une petite claque. Ouais. Petite claque, petite claque. Ouais. Aussi quand il y a quelqu'un qui essaie de nous pousser, quand tu nous pousses, surtout mettre la garde, aussi il essaie de nous donner une gifle pour essayer, on les tire. Tout à fait. La garde, c'est une technique aussi. Ça veut dire se protéger. On rigole pas, on rigole plus. Maintenant, on devient méchant parce que c'est un adulte qui vous agresse. Donc vous montez et... Comme ça, d'accord? Bien, d'accord? C'est comme ça, sans arrêt, jusqu'à ce que je vous dise stop. Sans arrêt.
Donc je veux pas vous voir faire ça. D'accord? Je veux pas vous voir faire ça. Vous arrêtez pas. Même si après vous êtes fatigué, vous arrêtez pas. D'accord? Et maintenant vous allez comprendre pourquoi je vous dis souffler. Allez, on y va. Allez. Hop, allez, hop. Souffle. Plus fort. Allez. Écoute la tête. Allez. Voilà. Reste. Marche si t'as pas encore lâché là. Allez, encore. Plus fort, encore. Allez. Voilà. Plus fort. Allez. Ok, stop. Allez, suivant. Et bah je l'amène au sol, je suis un adulte, je veux lui faire du mal, je la secoue, je l'amène au sol. Ok, je me mets dessus. Alors normalement l'adulte il va l'écraser avec son corps. Ça fera un peu mal, mais bon, vous pouvez quand même réagir avec vos mains. Pour l'instant il va juste faire ça, regardez. Ici, il va juste faire ça, il va juste mettre ses mains ici. Pour l'instant on fait un truc très simple, très basique. Vous comprenez bien que si un adulte il fait ça, vas-y, essaie de bouger, fais quelque chose. Pas faire grand chose, d'accord? Donc il ne faut pas vous laisser attraper les mains. Si un adulte essaie de vous attraper les mains, de suite il faut que tu bouges tes mains. Il faut essayer de... Ouais, même quand vous bougez, si je veux vraiment, je peux. D'accord? Donc c'est pas évident un adulte. Ok? Donc on va essayer. Ce que vous allez faire, c'est ça. Regardez. L'adulte, il va faire exprès de mettre ses mains ici, de faire ça. D'accord? Donc ce que vous allez faire, vous allez rentrer vos mains à l'intérieur des deux mains et tu vas frapper doublement sur les oreilles. Voilà. Ça. D'accord? Une fois que c'est fait, vas-y. 1, 2, voilà. Ok. Une fois que c'est fait, vous restez ici, d'accord? Et vous allez ici, bon, vous faites au ralenti, hein, d'accord? Vous allez ici griffer le visage, doucement, vous faites semblant de griffer. 1, 2, ici, voilà. Alors pas coiffer, pas me coiffer. C'est vraiment, on est le tigre et on sort les griffes ici. Par contre, on ne le fait pas, évidemment. Vous griffez le visage, les yeux, tout ce qui traîne. Pour l'instant, c'est sur un adulte, hein? On est d'accord? Vous faites exactement pareil sur une saisie croisée. Vous vous protégez, vous montez l'épaule. Et au moment où vous frappez, 3 fois, vous criez, pas vous criez très fort, mais vous dites franchement, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. 3 fois. Alors attention, on est dans la self-défense. Si vous ne lui faites pas peur à l'adulte, il ne va pas vous lâcher. Il faut le dire avec conviction. Si vous faites ça, oh ben lâche-moi, tiens, lâche-moi. Ok. Alors le premier tour, ça va vous faire rire, le deuxième tour, on rigole plus, on s'applique. Et lui, il lâche pas tant que vous faites pas, quand vous lui dites pas lâche-moi avec conviction. Maintenant, l'idéal, c'est quoi? C'est ici, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ça, c'est pas mal. Maintenant, vous voulez réussir du premier coup, il faut réussir du premier coup. Lâche-moi. D'accord? Ne vous frappez pas trop fort. Okay. Vous êtes prêts? Tout le monde doit dire lâche-moi, hein? D'accord? N'ayez pas peur, hein? Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Allez, fort. Vous voyez qu'un adulte il essaie d'enlever quelqu'un comme ça, hein? Les enfants, quand on travaille sur les enfants, on pincé. Vous vous rappelez? Attraper. Là, coup au parti. Vous voyez les mains, elles sont devant là, vous le voyez? Je vais reculer les fesses pour créer une ouverture ici. Et en même temps, je vais balancer mes mains en avant. Ici, il serre. Vous avez vu le coup d'épaule qu'il faut donner en même temps? Vous avez vu? Il a ouvert là, d'accord? Vas-y. Une fois que j'ai fait ça, dès qu'il a ouvert, j'attrape ici. D'accord? Doucement, ici. Hop, hop, hop. Coup de jambe. De suite. 1, 2, 3. D'accord. Et je m'en vais. Hein? D'accord? Allez. Oui. Très bien. On a fait ça. Donc vas-y, fais. Recule-toi, recule, voilà. Bam! Voilà. Très bien. Très bien. Magnifique. Bon, maintenant, plus difficile. Là, je l'emmène. D'accord? Donc on va faire ça.